Bonjour, je suis Alain Gribecker, président d'Écosystème. Bonjour, Christian Brabant, directeur général d'Écosystème. Après 10 ans d'existence, je pense que nous pouvons être fiers du système de responsabilité élargie du producteur et du modèle français que nous avons mis en place. Il y a 10 ans, nous ne collections aucun appareil. Aujourd'hui, 3 millions de tonnes ont été collectées. Par ailleurs, on arrive à valoriser 90% d'un appareil, dont 80% pour sa matière première. En complément de ce que disait Alain, moi je vois 3 points majeurs dans la réussite des 10 ans de cette filière avec Écosystème en tant qu'éco-organisme. Concernant le premier point, le fondement de la REP, c'est la responsabilité des producteurs sur la fin de vie de leurs équipements. Comment ils peuvent prendre en compte les éléments de fin de vie dans l'éco-conception des produits. Alors deuxième point, la croissance de la collecte en France. Depuis 3 ans, c'est-à-dire entre 2014 et 2016, Écosystème a connu une croissance de 40% de sa collecte. C'est une atteinte de collecte de 517 000 tonnes en 2016, l'équivalent de 10 kg par an par habitant. Le troisième point, la création d'emplois en France. Au-delà des 90 collaborateurs d'Écosystème, c'est plus de 7 000 emplois qui existent en France dans la filière des 3E, à la fois dans les activités de collecte, de logistique, de traitement et aussi de réemploi et de réutilisation avec l'économie sociale et solidaire. Une des clés du succès de notre filière réside aussi dans une spécificité française qui est l'éco-participation visible et répercutée à l'identique, c'est-à-dire du producteur jusqu'au consommateur, ce qui donne une grande transparence à l'ensemble du système. Un autre élément clé de la filière a été depuis toujours, depuis 10 ans, l'engagement fort qu'Écosystème a eu avec l'économie sociale et solidaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, 99% des activités de réemploi et de réutilisation passent par Écosystème. Concernant ces sites industriels, on peut dire qu'il y a eu un investissement très important des industriels qui ont certes pris des risques en investissant, mais Écosystème s'est engagé sur des contrats de longue durée pour garantir la pérennité de ces sites. Alors, ces sites industriels sont contrôlés et audités par Écosystème sur des standards Willabex et Sénélec qui permettent de garantir au final que le geste du consommateur se finalise par un traitement parfait des équipements avec une bonne séparation matière et une dépollution idéale. L'un des défis majeurs de la filière des 3E en France, et pour Écosystème en particulier, ça va être la croissance de la collecte pour les 3 années à venir. Les obligations nous amènent à atteindre 65% de taux de collecte, ce qui représente l'équivalent de 14 kg par an par habitant. C'est donc une croissance de 40% qu'il faut à nouveau réaliser sur les 3 prochaines années. Un point majeur est que le système français, la filière de haute qualité environnementale, s'impose au niveau européen. Par exemple, l'interdiction du paiement en espèces pour les métaux doit être porté au niveau européen. Le fait que tout gestionnaire de déchets ait l'obligation de contracter avec un éco-organisme doit être porté au niveau européen. Le fait que les mesures, les standards qui s'appliquent dans un pays ou dans un autre soient les mêmes doit être porté au niveau européen, notamment à travers le Willabex. Oui, à travers le Willabex et le Sénélec. En fait, aujourd'hui, 4 pays en Europe ont mis en place justement cette obligation de respect des standards Sénélec pour le traitement des équipements. Et il nous paraît indispensable que l'Union européenne se saisisse de ce sujet pour le rendre obligatoire au niveau européen. Il y a un autre élément qui doit être porté au niveau européen, c'est les standards, les critères d'éco-modulation. C'est-à-dire qu'un producteur vertueux va avoir une éco-contribution plus faible. Mais il faut que les critères soient les mêmes au niveau européen et qu'ils ne soient pas différents d'un pays à l'autre, ce qui est le cas aujourd'hui. Le fait de porter tous ces éléments de régulation au niveau européen, bien sûr, ne peut se faire qu'avec un soutien extrêmement fort et permanent, je dirais, des pouvoirs publics, ce qui est le cas aujourd'hui, mais qui doit être encore le cas pour l'avenir. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics français vont avoir l'occasion de valoriser ces bonnes pratiques françaises, puisque une étude européenne menée par la Commission vient d'identifier que sur les 28 pays européens, la France est un des pays qui a le mieux déployé cette filière des 3E.
Et un rapport sortira fin d'année, ce sera vraiment l'occasion de valoriser ce qui a été fait en France et de l'étendre au niveau européen.